Moi qui vous parle, voilà, je n'ai que ça dans ma tête. J'ai échappé à 3 guerres civiles. Le bruit des coups de feu dans mes oreilles et tout ça, on a grandi comme ça. J'ai des frères et sœurs aussi. Voilà, ce traumatisme de guerre, c'est des hélicoptères, c'est des chars de combat, c'est des barrages filtrants, ce qu'on appelle des bouchons. On vous pose des questions. Si tu es Téké, il faut parler en Téké. Oui, oui. Vous êtes de telle ethnie, vous parlez en telle ethnie et en quelques minutes, on revient à l'ethnie et pour avoir la vie sauve, vous devez parler au moins une langue maternelle. Alors, donc, j'admets ce symptôme-là, mais le deuxième symptôme qui, à mon avis, va nous permettre de faire vraiment le bilan, puisque c'est notre sujet, c'est la réduction au silence. Toute opposition est réduite au silence. Toute manifestation qui marche de travers est réduite au silence. On peut prendre des exemples. Les deux prisonniers phares sont réduits au silence. Et pour réduire au silence, il y a un outil qui s'est appelé le dialogue. Alors que c'est le paradoxe. On vous parle de dialogue et il y en a qui sont réduits au silence. C'est comme s'il n'y avait pas de dialogue d'ailleurs. Les amis de la rédaction, salut à tous. Nous poursuivons nos entretiens habituels. Nous sommes plusieurs. Il y en a qui vont nous rejoindre. Donc pour l'instant, vous voyez à l'écran Noam Gobé, spécialiste de la sécurité, et moi-même, analyste des situations d'interaction, psychanalyste. Voilà, aujourd'hui, nous avons une thématique qui est habituelle ces jours-ci, depuis que les élections ont été, en tout cas, lancées, notamment par le PCT, rappelant que Sassou Nguesso était toujours l'homme de la situation. Mais cette pétition de principe dure déjà depuis 42 ans. Il est peut-être temps de continuer à faire le point, retour sur expérience. Et donc aujourd'hui, on va encore se poser cette question, est-il vraiment l'homme de la situation, Sassou Nguesso? Est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation? Nous allons répondre et vous allez voir qu'on répétera plusieurs fois, refaire le bilan de ce règne. Hein. Et après, nous verrons que en face de Sassou, l'opposition s'agite. Il y a plusieurs figures de proue qui sont en train de s'annoncer. Il est question de rassembler cette diaspora, mais faut-il vraiment aller aux élections? Et puis alors, après avoir examiné cette question-là, nous allons faire des analyses sur les forces en présence. Est-ce que les uns et les autres ne servent pas de repoussoir, finalement, pour arriver le jour J, à faire une mise en scène qui nous amènera au même résultat? N'est-il pas temps d'arrêter? Alors, Noam Gobé, puisque êtes là, donnez-moi votre sentiment avant qu'on engage le débat. Peut-être que nos collègues, hein, nos amis de la rédaction, finiront par nous rejoindre malgré quelques questions techniques. Bonjour, bonjour à tous. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous massivement. Laissez un commentaire, voilà, sur la bulle de discussion, voilà. Nous faisons là un travail de sensibilisation. Il s'agit de l'annonce de l'élection présidentielle République du Congo pour l'année 2026. Chronologiquement, c'est un an. Donc l'année prochaine, il y a un genre
début de campagne politique, même si elle n'est pas officielle, qui se présente. Ce sont les coalitions, ce sont les ralliements, ce sont les désistements. Voilà, ce sont les alliances au niveau des partis et sans oublier le parti historique, voilà, le PCT, Parti congolais du travail, voilà, qui a beaucoup été modifié. Hein. Ce n'est pas comme il avait été créé. Parti travailliste, marxiste, léniniste, scientifique, progressiste en même temps. Voilà, le temps est passé, 40 ans, 42 ans plus tard, problème de gestion. La première question qui arrive, c'est quel est le bilan? Je vous laisse le soin de poser les questions. Oui, bon, ben voilà. Donc, quel est le bilan? Est-ce que de point de vue, de votre point de vue de spécialiste de la sécurité, euh, quel bilan faites-vous alors finalement? Parce que on voit très bien que il y a comme ça tout azimut une forme d'insécurité qui s'installe dans le pays. Hein. Quel bilan on peut faire de ces 42 ans de pouvoir? Le bilan est négatif. Le bilan, très rapidement, il y a un affaiblissement de la sécurité intérieure. La sécurité intérieure, c'est ce qui protège le citoyen. Il y a deux formes classiques. C'est la milice populaire et qui devient révolutionnaire. La milice, en tant qu'organisation de citoyens, pour leurs droits fondamentaux, pour lutter contre l'arbitraire. Populaire, donc le peuple, engager les différents corps de métier. Le parallèle, ce sont les campagnes, c'est-à-dire qu'il y a un leader ou les différents leaders qui réussissent à se fédérer dans un seul objectif. Maintenant, le R de révolutionnaire, la révolution, à ne pas confondre avec, c'est à peu près le même cycle, ce sont les mêmes lettres, le mouvement populaire de la révolution, le MPR, etc. Ce sont des sigles qui sont restés, mais qui nous ramènent vers une forme basique. L'homme-État, le parti-État, le totus tous. Un seul homme qui puisse concentrer à lui seul tous les pouvoirs et en fait un président de la République qui soit au-dessus de la loi. À vous. Alors, un président de la République qui soit au-dessus de la loi, Ben, je peux essayer de oui. prolonger. Donc, les milices, donc, la lutte des classes. Mao Tse-tung dit que la lutte des classes, les classes sociales, on se réfère par rapport au travail, les secteurs, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Il y a de ceux qui travaillent la terre, donc paysans pauvres, la notion de serf et de vilain. Donc, des paysans qui sont propriétaires de la terre, d'autres paysans ne sont pas propriétaires de la terre, ils attendent le commandement du propriétaire des lieux avec un certain calendrier, en respectant par exemple des fêtes religieuses, en respectant le lévira, donc une forme de jachère. On travaille sur 7 ans, la septième année on laisse voilà un terrain au repos. Et les métiers voilà, forgeron, menuisier, maçon, de construction, etc. Et dans la lutte des classes, par telle classe, on fait en sorte déjà d'avoir un équilibre, l'offre et la demande. J'ai besoin du matériel qui me permet de travailler dans mon atelier, de faire une certaine production. Et les classes réussissent à se classer elles-mêmes et l'homme politique vient pour commander l'ensemble, une forme de pyramide. Maintenant, ce qui n'est pas bien dans cette architecture de haut en bas, on retombe malheureusement dans l'homme-État et le parti-État. C'est dur de faire bouger en haut, donc c'est dur de faire bouger à la base de l'ouvrier jusqu'au chef de l'État, président de la République. À vous. Alors, donc là, tu as squeezé un peu ma question, hein, parce que tu avais évoqué euh, les milices. Hein, moi, je pensais que tu allais aborder. Donc là, tu abordes les actions et les politiques actuelles. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous rentrons dans cette démarche de débat et de bilan, on doit examiner les actions qui ont été annoncées et les actions telles qu'elles ont été réalisées et on fait le point. Hein, c'est-à-dire que bon, c'est ce qu'on appelle en politique, en tout cas en sociologie des organisations, le réaliser, hein, le retour sur
sur voilà, le retour sur le projet. Alors, salut à tous. Le démarrage est quelque peu laborieux pour des problèmes techniques, mais en tout cas, nous revenons sur notre sujet. Hein. Là, on est sur le bilan. On est sur le bilan. Ah, Daniel Mabanza est parti. Hein. On est donc sur le bilan du règne de Sassou Nguesso. Sassou 1, Sassou 2, Sassou 3. Enfin, que c'est encore, hein, c'est difficile de fixer euh, 42 ans de pouvoir. euh, Quel bilan peut-on faire du règne, hein? Et donc nous interrogions Daniel Mabanza après avoir eu l'avis de Noam Gombe, qui, de son point de vue de spécialiste de la sécurité, a donné une introduction. Hein. Alors, comment Daniel Mabanza introduit-il son narratif? À toi, Daniel. Bonsoir, toi, Doyen Georges Siba. Bonsoir, Noah Ngombe. Bonjour et bonsoir à tous les auditeurs de la radio de la communauté africaine. Ben, parlons du bilan de M. Denis Sassou Nguesso. Je pense que il est, il était mitigé dans le sens où 42 ans de pouvoir, vous conviendrez avec moi, les courants du Congo sont restés les mêmes, c'est-à-dire des problèmes sociaux, des problèmes de santé, des problèmes de problème d'électricité. Donc, je pense que en tous ces éléments, tous ces indicateurs sociaux, euh, nous pourrons dire, ou je dirais, que le bilan de M. Denis Sassou Nguesso, il est catastrophique. Parce qu'il n'a rien apporté sur 42 ans. 42 Vraiment entrecoupé, hein? Problème de connexion, oui, C'est dû à sa position géographique. Donc, il a commencé là par le monopartisme, donc sorti du tribunal populaire, le tribunal révolutionnaire. Il s'agissait là de juger ceux qui avaient été déclarés coupables dans ce qu'on appelle la nuit des longs couteaux, les épisodes difficiles au Congo-Brazzaville avec l'assassinat du commandant président Marien Ngouabi, du cardinal Émile Biaïnda et de l'ancien président Alphonse Massamba Deba et autres. Donc ces tribunaux d'exception ont mis un régime dur sur la base marxiste-léniniste et l'année d'après, il fallait très vite, voilà, au sein du comité militaire du parti, au sein de certains cadres issus du Parti congolais du travail et d'autres même. Nous avons vu l'ascension de Jacques Joachim Yombi Opango, président de la République, et qui plus tard sera défait par le mouvement du 5 février. 5 février, voilà, 5 février, dans ce mouvement du 5 février, donc la première fois l'ascension au pouvoir de Denis Sassou Nguesso, ce que les gens appellent S1, Sassou 1, Sassou 2, etc. C'est un peu par déformation, mais c'était la forme d'État. République populaire du Congo, oui, mais avec toujours du marxisme-léniniste. Mais on se basait là sur des grands travaux de construction. On se basait sur certains concepts Congo pays de transit. Il y avait le CEPCO, chemin de fer Congo-Océan. Il y avait une cinquantaine d'entreprises héritées de Alphonse Massamba Deba, donc ce monstre de l'industrialisation du Congo. Voilà, et la forme politique, c'était les affaires étrangères fortes. Il fallait ramener l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Brazzaville, US Embassy Brazzaville, qui avait été fermée par Marien Ngouabi pendant plus de 13 ans. Les relations internationales aussi, voilà, la République populaire de Chine, dans le développement, dans la construction d'hôpitaux. L'expertise française aussi n'a pas quitté le Congo-Brazzaville, bien que ce qu'on dit que passer la main. Donc, des experts congolais formés viennent remplacer au poste de responsabilité ce qui était du Moyen Congo, ce qui était de la République populaire du Congo. On a l'ouverture culturelle aussi, Radio-Télévision nationale congolaise, à partir de 1963. C'est parmi les premiers pays africains à avoir une radio-télédiffusion après le Nigeria.
Il y a la culture et les arts avec le sport aussi, etc. Le rayonnement du Congo, si on tient ce bilan, n'est pas le même, n'est plus le même. Et à la fin de ce cycle, c'est ce qu'on appelle la conférence nationale souveraine qui va marquer là l'entrée du multipartisme et les conclusions, résolutions adoptées durant la conférence nationale souveraine. À vous. Oui, bon, alors, venez de faire là un bilan, euh, on va dire, du moment où ça gargouille au niveau de la révolution, puisque ce mouvement révolutionnaire, on va le retrouver aussi dans les autres pays d'Afrique, hein. Et on peut même dire que cette période-là, il y a un certain leadership en Afrique, puisque on va soutenir l'Afrique du Sud, on va soutenir un certain nombre de pays. Bon, ça, on va dire, c'est un peu le moment, on va dire, béni, quoi, hein. Mais euh, arrive donc l'assassinat de Maria Gwabi et les choses vont tourner kazakh, hein. Arrive après, quand je dis ça tourne kazakh, c'est que il y a une politisation du peuple, il y a une militarisation même, hein, puisque on va assister à des coups d'État. Enfin, il y a les prétendus, hein, j'ose le dire, les prétendus coups d'État, hein, les Kinganga, les Diawara et tout ça, et les Ikoko et tout ça. Bon, mais on peut se demander, est-ce que c'était vraiment des coups d'État? Est-ce qu'ils n'étaient pas montés à la fête, à la faute? Est-ce que Sassou Nguesso était à la manœuvre? Bon, voilà, ça c'est des questionnements qui peuvent venir comme ça tout azimut. Mais en tout cas, on aurait pu penser que c'était quelqu'un qui euh, pouvait être perçu comme révolutionnaire. Vient la conférence nationale, vient la construction d'un cadre où je vais rapidement, après je te remets la parole, où on dit plus jamais ça, plus jamais l'accès au pouvoir par les armes. Et vous avez un certain nombre d'officiers comme ça qui vont s'illustrer pour mener jusqu'au bout. Vous avez l'Église, les prélats, enfin l'écuménisme qui va monter au créneau pour essayer de faire en sorte que cela aboutisse, hein. Et donc vous avez à la fois le parti congolais du travail qui à ce moment-là fait une sorte de mea culpa puisqu'on va même laver les mains, hein, etc., etc. Et une élection est prévue et M. Sassou Nguesso est obligé de remettre le pouvoir au peuple. Donc on peut dire que le peuple à ce moment-là est partie prenante, hein, le primat souverain avec un certain nombre d'intelligences multiples que contient le Congo, accède justement à la question de la démocratie, la première élection démocratique, en tout cas parlementaire, on va dire, hein, on va dire, non pas parlementaire, mais en tout cas législative Le et autres. bulletin dans l'urne. Voilà. Oui. Le bulletin dans l'urne, 1993, Voilà, il y a une donc déposée en ligne. sorti de la Il y conférence a donc, nationale souveraine et ses conclusions. voilà, Mais il y a des phases qui viennent légèrement avant. Il faudrait comprendre que le peuple qui est cette fois-ci, la première fois qu'il soit réellement acteur, de ne plus tout se faire dicter, de quitter cette forme de ex-URSS et dans le même élan, l'éclatement du communisme, donc l'Union des républiques socialistes soviétiques, la destruction du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, RDA, République démocratique allemande, et RFA, République fédérale allemande. Et pour nous, les Congolais, c'est très rapidement, c'est André Milongo, un premier ministre, en même temps chef du gouvernement, et chef des armées. Voilà, il s'agissait là de réconcilier, il s'agissait là de fuir la course aux armements, il s'agissait là de restructurer, de penser certaines plaies internes
Peut-être même à ce moment, il aurait dû fédérer, de faire un gouverneur dans chaque province. On aurait le même État, mais sous une forme différente. Vous êtes dans la Songa à Ouesso, il y a un gouverneur qui est sur place, qui connaît les questions, les besoins du peuple. J'ai parlé là de la lutte des classes. Celui qui fait la noix de palme n'est pas aussi différent de celui qui cultive le haricot, celui qui plante du maïs et l'arachide, etc. Culture agraire, qui est agrumes, qui est légumes, qui est fruits, et les métiers qui accompagnent, ça devait être une lutte ou une lutte des classes, mais ouvrières, sans s'accrocher à l'outil politique. Ce qui est Voilà. valable à Mais là, Ouesso, la Songa, là, serait valable dans là, chacune des régions, dans l'ensemble de la République. ok, ok. Donc là, tu es dans le regret, hein. Euh, J'aimerais qu'on insiste sur le processus qui va nous amener jusqu'aux dérives. Est-ce que dès ce moment-là, puisqu'il n'y a pas de gouverneur, etc., est-ce que les germes sont déjà là, hein? Est-ce que les germes de la dérive, on peut déjà les débusquer, hein? Est-ce on perçoit déjà les dérives? Oui, Est-ce que de ton point de les vue, dérives, les germes de la dérive sont là. Nous avons Jean-Marie Michel Moukoko qui est accusé d'avoir en lui les germes de coup d'État. Sorti du poste de chef d'état-major général des armées, il fait partie de ce qu'on appelle les généraux qui ont refusé de participer plus tard dans certains conflits armés. Il ne s'agissait pas d'un non-lieu, mais le grade de général, c'est un grade qui s'assume, c'est un grade qui se construit. Général de son état, il n'était pas seul. Il y avait, on verra plus tard, Emmanuel Ngolondele de la sécurité d'État, Jean-Marie Michel Moukoko et l'ancien, le défunt Damas Ngolo aussi, qui n'ont pas pris activement part à ce genre de conflit, étant suffisamment informés de l'appareil d'État, du fonctionnement de l'État, du fonctionnement de la sécurité intérieure de l'État, ce qui protège le citoyen. Et protéger le citoyen, c'est d'éviter l'arbitraire, c'est d'avoir, de laisser l'État dans son rôle régalien. Les questions fondamentales, la police, oui, la justice et comment elle est menée. Le ministre de l'Intérieur est le chef de la police nationale. La police nationale est un organe qui travaille avec la justice. Tout cela est régulé, travaillé main dans la main dans certains ministères en laissant la population vivre. Mais au regret d'eux, c'est la construction maintenant à l'envers, les premières milices, les milices privées, ceux des généraux qui ont accepté, qui se sont armés clandestinement, plus tard vont révéler la présence, la construction de milices privées. Ceux des généraux qui ne se sont pas alors, armés, mais qui ont fait un est-ce que non-lieu en ne participant pas. est-ce que je peux t'arrêter 2 secondes, hein, parce que tu cites des généraux, mais puisqu'on parle des germes, il y a déjà des généraux qui sont déjà écartés, hein. En tout cas, Moussa Bakani, par exemple, hein. Il y a des généraux comme ça, Kikakidi, enfin, Eli il y a Kakou. un certain nombre de... Hein, voilà. Je veux dire que on voit déjà que il y a des manœuvres qui tentent à écarter un certain nombre de cadres congolais à qui on attribue des coups d'État, hein. C'est pour ça que je disais qu'il y a quelque chose de supposé coup d'État, hein. Euh, on n'a pas encore fait les lumières. Je pense que quand on fait une analyse mémorielle, hein, il faut quand même insister sur le fait qu'il y a des généraux, en tout cas des officiers supérieurs comme ça, qui sont écartés sous le prétexte d'un coup d'État, comme si il fallait à tout prix créer un rapport de force, hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire que les Oui, germes, puisque là, on est dans la recherche de, 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 d'où vient-il que il y a des cadres de l'armée qui sont écartés, et ce qui fait que votre mot là de milice se justifie à ce moment-là, hein. C'est-à-dire que le mot armée, hein, tu as souvent parlé de, de l'armée espagnole, enfin du système, comment on appelle ça, armée mexicaine, armée mexicaine. voilà, mexicaine, hein.
où tu n'as que des chefs là, et puis finalement, même le sergent-chef, il est chef, quoi. Hein? Alors que il y a toute une discipline militaire qui doit être respectée. Et là, en- par rapport aux germes, on voit déjà poindre la pagaille. Oui, permettez-moi de vous expliquer. Donc, les germes de la Voilà. violence commencent lorsque, après la conférence nationale souveraine, il y a un conclave, c'est-à-dire qu'il y a des réunions secrètes. On demande quels sont les généraux qui sont d'accord, qui sont volontaires en cas d'un retour aux affaires de Denis Sassou Nguesso. Il n'est pas le seul. En cas de renversement du système, la réponse dans ces conclaves est que le peuple en tant que souverain primaire est fragile, vu que notre histoire tragique. Moi, je vous raconte par exemple la, la nuit des longs couteaux. Moi, je n'étais pas né. C'est des choses qui m'ont été transmises de bouche à oreille, mais je vous les raconte tellement fidèlement. Mais c'est pas de mon Moi, je âge l'ai déjà. Il vécu. faut être sincère, Moi, il je faut l'ai être vécu. honnête. Voilà. Moi, je Donc, l'ai vécu. c'est l'interférent, lesquels sont d'accord, qui feront émetteur-récepteur. Vous attendez le signal et vous avez les différentes milices, des jeunes qu'on a drogués, qu'on a convaincus, qu'on a menti, qu'on a escroqués, qu'on a habillés, voilà, qu'on a équipés, et d'aller atteindre certains objectifs contre leur État. Une disposition de la Constitution empêche quiconque n'est pas autorisé de posséder déjà une arme à feu, de se regrouper déjà à plus de 10 personnes dans un objectif de briser la sécurité, ce qu'on appelle par exemple du sabotage, saturer les lignes de téléphone, couper l'électricité, par exemple ce qu'on appelle transformateur, faire des grèves sans les déclarer. Bon, les journées villes mortes, c'est assez différent, puisqu'on a un mouvement des syndicalistes, justement, qui a permis à démanteler un État trop fort. Et la lutte contre l'arbitraire, c'est de respecter, par exemple, la garde à vue, qui est de 48 heures, environ 72 heures dans certains pays, et les différents corps habillés au sein des armées, tant que l'armée reste dans sa déontologie. Donc, les germes de la violence, c'est dans ces réunions secrètes, ceux qui se tenaient prêts en attendant un signal et de renverser le pouvoir. Cette fois-ci, il s'agissait du président démocratiquement élu, donc l'UPADES, l'Union panafricaine pour le développement de la démocratie sociale, de président le Pascal Issoula. À vous. Voilà. Donc, voilà. Si on revient au germe là de la dérive, on va dire, on va dire milicienne, hein, mexicaine, enfin, etc., euh, euh, on voit que les gens sont écartés, mais le plus grave, c'est que les éléments de langage qui vont être introduits ne permettent pas le patriotisme. Hein. C'est-à-dire que la notion même de patriote est étouffée dans l'œuf. Hein. Et donc, on n'est plus en tant que patriote, on est le peuple est éduqué, entre guillemets, euh, alors on pourrait décliner ce mot éduqué. Hein. Est-ce que c'est educere, est-ce que c'est educare? On n'en sait rien, mais en tout cas, il y a une idéologisation et il y a un manque d'idéation pour conscientiser les patriotes, les gens qui luttent pour la patrie. Hein. Donc il y a une forme d'idéation qui devient une idéologie un peu répétée comme ça, comme des perroquets, sans comprendre les tenants et les aboutissants. Hein. Et donc on voit qu'il y a une véritable aliénation, c'est plus l'Église qui est l'opium du peuple, c'est le tour idéologique sans fondement avec la culture locale qui fait que c'est une vacuité. Il y a du vide dans la tête. Hein. Donc Oui, voilà, je ne sais pas les si. germes de la violence, ce sont aussi les plans. C'est des plans laissés par des colons. Au Congo, c'est Aubeville. En Côte d'Ivoire, c'est Jacquesville. Euh, 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 le Congo belge, c'est Jadoville. Il y a toujours ville, ville, ville. Ville, ce sont des gens qui y habitent. Mais quelle est leur motivation? Soit dans la lutte des classes, de travailler, hein, le gagne-pain,
soit de tout se faire dicter par l'homme politique. L'homme politique vous oriente dans un bon chemin ou bien vous oriente vers un mauvais chemin. Aubéville au Congo, oui. Aubévillois. Quand on disait Aubéville, oui, ce sont des plans laissés par le colon. On a Mindouli, on a certaines villes qui servaient pour l'agriculture, d'autres villes là où passe le CFCO, chemin de fer Congo-Océan, joue-t-il son rôle de pays de transit ou bien il est utilisé maintenant à des fins politiques ou bien à des fins guerrières? On a vu voilà l'enrôlement d'enfants soldats, malheureusement qui est une déviation voilà du point de vue des Nations Unies, celui qui engage l'utilisation d'enfants soldats dans des conflits armés et ça reste longtemps. Ce sont des plaies ouvertes qui restent pendant plusieurs années. Le FINADIA, Fichier national d'interdiction de détention, d'acquisition illégale d'armes à feu, catégorie d'armes. Et on a vu plus tard, voilà, on fait un ramassage d'armes. 10 ans plus tard, on tombe dans les mêmes problèmes. 20 ans plus tard, on tombe dans les mêmes problèmes et c'est difficile. La violence est chronique, la violence est cyclique. À vous. Oui, donc là, en évoquant la question des villes, ça veut dire que la notion même de citoyenneté est galvaudée dès le départ, hein. C'est-à-dire que finalement, c'est quoi un citoyen? Un citoyen, c'est quelqu'un qui vit dans une cité. Or, tu peux pas te fixer dans cette cité-là puisque, à un moment donné, tu as des prédateurs qui vont arriver pour vous enlever de la tête la notion même de citoyenneté, hein. C'est quelqu'un qui vit, bon. Et puis après, je disais tout à l'heure que même dans la tête, on vous enlève la notion de patriotisme, hein. Et donc, du coup, il y a une clanisation. Et il y a une clanisation du pouvoir qui va se mettre en place. La loi du plus fort n'est pas toujours la meilleure, hein. Et donc, on voit bien que, euh, voilà, nous, là, on est au cœur du bilan, quoi. C'est-à-dire qu'on va aller à la source du malheur. Et nous sommes donc, dès le départ, dans une société en crise, ce qu'on appelle une société anomique, hein. C'est-à-dire une société où le malheur se dresse à tous les coins. Donc, alors, à vous, hein, je ne sais pas si vous voulez développer cet aspect-là, hein, sinon, voilà, on pourrait passer à d'autres aspects, hein, Non, je préfère passer l'aspect, par exemple, à d'autres aspects. Oui. Mais n'oubliez pas, oui, quand on dit Aubévillois, ça sonnait très mal. Moi, j'étais enfant, quand on entend Aubévillois, c'est la ville d'Aubéville. On utilise cette ville pour faire du mal. Donc, c'est pas la ville qui est mauvaise, c'est la ville qui est mal utilisée. Jadot-ville, Jacques-ville, etc. oui, 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 mais c'est du mimétisme tout simplement, hein, c'est à un moment donné, bon, euh, Aubeville, c'est en Europe ça. Non, il y a une Aubéville au Congo derrière Kindamba. Aubéville, Oui, oui, Aubévillois. Voilà. mais ce Oui, vocable mais n'est pas africain. Du moyen Congo a été Oui, rebaptisé. oui, oui, bien Ah, sûr. Ben oui, mais il y a hum. pas, c'est pas, au niveau linguistique, c'est pas un mot congolais, hein. Oui, oui, Comment on dit Aubéville, oui. Aubeville en lingala? Comment on dit Aubeville Non, en non, il n'y a pas lingala? un nom. Et, Ben voilà. a été rebaptisé avec un nom Congo Lari. Voilà. Alors, donc, merci pour cette ponctuation. Ça va nous permettre de passer à un autre niveau, mais face à tout ce micmac, hein, face à tous ces nœuds, hein, qu'il faut dénouer, on pourrait penser que qu'il y ait une opposition qui vienne secouer le cocotier. Alors, est-ce que y a-t-il une opposition? Déjà, nous venons de voir que le pouvoir qui s'exerce n'a pas une espèce d'embryon de légitimation ni de légitimité, hein, puisque ça va à volo, hein, et mais alors l'opposition. Qu'est-ce qu'on peut Ok, penser du niveau de l'opposition? pour nos spectateurs, l'opposition, donc, elle existe, oui, mais de façade.
Elle existe sur le papier, elle a été tronquée, elle a été truquée. Nous avons Pascal Tsatsima Biala, voilà, qui représente, je ne sais pas, une opposition, mais nommée par le pouvoir en place, ce qui n'existe pas, même en Corée du Nord, même dans les pays qui n'y a pas d'opposition. On évite d'avoir un genre d'opposition et qui soit nommé par le pouvoir lui-même. Ce serait une fuite de l'information. Ce serait une fuite en avant. Et même dans les pays là où l'opposition existe, on leur laisse un examen. On leur laisse dans leur quartier, dans leurs locaux, dans leur bureau d'administration, siège de l'opposition. Nous avons affaire à monsieur, madame, un tel, membre de l'opposition. Consultation, le chef de l'État a le droit de consulter l'opposition. J'aimerais recevoir monsieur, madame, membre de l'opposition. Vous arrivez, vous êtes reçu par le chef de l'État. C'est légal. Mais on ne voit pas que cette opposition, ou bien le chef de l'opposition, ou bien nommément, parce que c'est une nomination abusive, et qu'il soit nommé par le pouvoir en place. Je ne sais pas. Je me perds dans mes mots, mais gardez cette idée que c'est l'image des élections qui sont truquées et qui seront truquées à jamais. Soit il y a trois chemins, vous faites un candidat unique. Deuxième chemin, vous avez des forces intérieures, donc dans le Congo, assez fortes pour aller gagner le bulletin dans l'urne. Numéro 3, faites appel à des forces extérieures, cette fois-ci pour donner un coup de pinceau, un coup de balai et tout, et on recommence à zéro. Voilà. Alors, mais alors, vous passez peut-être que parce que vous êtes spécialiste de la sécurité, mais euh, la Constitution, hein, mais la Constitution de 92 qui avait ouvert le champ démocratique, il n'est plus appliqué. On Oui, nous en est avons une en constitution de combienième? 2002 et 2016. Voilà, voilà, voilà. Et donc, il y a des constitutions comme ça qui sont fabriquées comment, pour conserver le pouvoir, on peut le dire. Hein. Alors, comment voulez-vous, dans ces conditions, parler d'opposition? Hein? Est-ce que, réflexion faite, y a-t-il jamais eu une opposition au Congo? Hein? À partir du moment Oui, oui, il y alors, a une opposition au allez-y. Congo, mais elle est de type irakienne. Elle est irakienne. Donc au Congo, on devient des Irakiens. Donc Saddam Hussein, le défunt, voilà, la carotte et le bâton. Il donne un peu, en même temps il punit un peu. Et lorsque Saddam Hussein n'est plus, euh, ceux, ceux, ceux qui étaient présents, qui vont constituer le pouvoir actuel, ils ont une tutelle de 5 ans ou de 10 ans minimum, puisque le pays était occupé par l'armée américaine, jusqu'à ce que, de commun accord, on laisse les Irakiens diriger eux-mêmes l'Irak. Et lorsqu'on laisse les Irakiens diriger l'Irak à nouveau, on fait une assemblée nationale. Voilà, les grandes questions sont discutées, on vote les lois et après on assouplit. Dans cet assouplissement, c'est là que va sortir l'opposition irakienne qui malheureusement consulte la partie la plus forte au pouvoir en Irak et qui elle-même sort de 10 ans de tutelle et qui elle-même est issue de Saddam Hussein qui avait tous ces pouvoirs-là, que le matin, il faisait la pluie et le beau temps. Il pouvait décréter en plein midi que fermer tout et un genre de ville morte comme ça. Voilà, il avait un certain pouvoir. Alors, mais alors, c'est la comparaison n'est pas raison, hein, mais si on prend la structure de l'État congolais, ok, on voit qu'il y a des constitutions qui ont fini par vider la tête des démocrates. Hein. Parce que quand quelqu'un annonce quand la démocratie, hein, on ne peut pas l'accepter, etc. On Les connaît le démocrates ne veulent pas discours. accepter, voilà. Ouais. Voilà, on connaît ce discours-là. Mais que diable, ce discours-là n'a plus correspondu puisque 2015-2016, on voit des groupuscules qui se forment.
et vous avez le FOCAD, vous avez l'IDC et autres consorts. Hein. Vous avez aussi le groupe de Mukwege, vous avez... Bon, euh, quand on regarde l'IDC, c'est des anciens ministres qui finalement se rendent compte que c'est pas bien géré, même le pouvoir, même ceux qui dans le gouvernement, que eh ben, donc il y a une confiscation de levier du pouvoir. Hein. Et puis vous avez ceux qui ne sont pas à l'Assemblée, qui sont dans le FOCAD. Mais il y a quelques résistants, que Mounari a toujours été, en tout cas, enfin, a fait partie du gouvernement aussi, mais elle n'est pas Ok, pour vous partie répondre, je vous ai saisi, je vous ai saisi. oui, Pour nos spectateurs, le le problème qui apparaît, c'est que les constitutions se suivent avec les élections présidentielles et se chevauchent. Nous avons sorti du Conseil national de transition, 1997 et 2002. 2002, un amendement, une nouvelle constitution, une élection présidentielle de 2002. 2009, la même constitution de 2002, mais on a évolué plus une élection présidentielle. 2015, les verrous de la constitution. Limitation sur l'âge, 70, 72 ans. Limitation sur le nombre de mandats consécutifs. Et l'opposition, si elle était forte, devait rester dans un seul objectif, c'est de ne pas enlever les verrous de la Constitution. Les verrous de la Constitution sont enlevés par la force. Le référendum sanglant, à Pointe-Noire notamment, des jeunes qui ont été tués devant chez eux sous forme d'un référendum. Là, on a déployé la milice. Ce n'était pas le rôle de l'armée de tuer des gens sans raison, etc. Et de cette nouvelle Constitution, on prépare l'élection de 2016. Dans une élection, aujourd'hui, quelle que soit la forme, deux anciens candidats à cette élection présidentielle de l'an 2016 sont en prison, bientôt 10 ans de prison déjà, et la mort d'un autre candidat aussi, un peu plus tard, et l'élection de 2021 aussi, lorsque un candidat meurt dans le déroulé, avant, pendant l'élection, même la proclamation, il y a un délai de carence de 120 jours pour validation, pour faire asseoir les nouvelles institutions. Un quelconque candidat meurt, on annule toute l'élection, on refait l'élection et on se présente et que le meilleur gagne. Donc, par paliers successifs, rien n'est respecté. Ni les constitutions qui sont modifiées, qui se chevauchent, alors, mais ni, alors, les, ni, la, qu'est-ce ni, qui... ni la manière de faire l'élection présidentielle, la liste électorale, le découpage administratif, l'administration du territoire, le ministre de l'Intérieur et le chef de la police nationale. C'est les mêmes dossiers qui reviennent sur le bureau pendant 10 ans et l'explosion de la violence, ce qu'on appelle les bébés noirs, une forme de, voilà, d'éléments incontrôlés, une sauvagerie à la machette, Voilà. voilà, etc. Ça, c'est... Voilà. Est-ce que, parmi ce que vous venez de dire là, est-ce qu'il y a un symptôme fort qui couvre tout? Est-ce qu'on peut... bon, j'ai une petite idée, hein, je vous la dirai après. Est-ce qu'il n'y a pas un symptôme fort de votre point de vue qui couvre tout ce que vous venez de dire? Non, nous sommes orphelins déjà, nous sommes dans la somalisation, c'est bien grave. La somalisation, c'est Ok. fragile à l'intérieur, influencé par des forces extérieures. Nous avons vu, moi par exemple, j'ai soutenu les Hutus modérés. Hutus modérés, on s'est vu à Brazzaville, on s'est vu en Gagna, on s'est vu à Uyo, Lombo, Makwa, Ouesso, etc. Modérés, pourquoi? Parce qu'ils s'intègrent, ils respectent le citoyen congolais, ils respectent, voilà, la même manière qu'on vous a reçu, une forme de réciprocité pour celui qui s'intègre. Mais je ne peux pas me prononcer que je suis contre les Tutsis, je ne connais pas les Tutsis. Et si les Tutsis, qui ont la même nationalité rwandaise, se comportent mal, on dira que les Rwandais ne sont plus les bienvenus au Congo. Mais au départ, un Hutu modéré qui respecte mon pays, moi je le respecte. On peut prendre un peu de limonade, on peut faire du football, etc. Toujours dans, tu vois, dans une certaine limite, dans un bon voisinage. Pourquoi un étranger qui ne s'intègre pas vient dicter les lois chez vous, déjà? Et l'autre cas, c'est la familiarisation de la violence. La violence est quotidienne et là où l'État lui-même n'arrive pas à contrer le cycle de la violence, plus une présence étrangère, voici la somalisation du Congo.
Ok, alors, donc, j'admets ce symptôme-là, mais le deuxième symptôme qui, à mon avis, va nous permettre de faire vraiment le bilan, puisque c'est notre sujet, c'est la réduction au silence. Toute opposition est réduite au silence. Toute manifestation qui marche de travers est réduite au silence. On peut prendre des exemples. Les deux prisonniers phares sont réduits au silence. Et pour réduire au silence, il y a un outil qui s'est appelé le dialogue. Alors que c'est le paradoxe. On vous parle de dialogue et il y en a qui sont réduits au silence. C'est comme s'il n'y avait pas de dialogue d'ailleurs. Parce que ce fameux dialogue-là, qui est le symptôme principal à mon avis, vous n'avez pas droit à la parole, mais on va mettre en scène la parole. Mais ce n'est pas une structure indépendante qui va organiser ça. Ce n'est pas, comment on va dire, la structure neutre. Ce n'est pas une structure qui fait tiers qui va diriger les dialogues. Il faut C'est attendre des le retour mondes. des colons français, peut-être. Je n'ai pas compris. Attendre le retour des colons français. Alors, Je m'explique. Il expliquez-vous. s'agissait de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères sortant, accompagné du président Emmanuel Macron. Et c'était où? C'était à Abu Dhabi. C'était à Abu Dhabi, en tout cas dans le Golfe. Ils se rencontrent avec Sassou Nguesso. C'était exceptionnel. Ils avaient 15-25 minutes. Jean-Yves Le Drian dit simplement que lui, c'est qu'il est sortant, le ministre des Affaires étrangères. Et voilà, c'est un Breton, c'est la Bretagne forte. C'est la Bretagne aussi ancienne avec, voilà, une bonne connaissance des sujets. Et il dit quoi? Jean-Yves Le Drian dit très respectueusement, fais un geste d'apaisement. Si en libérant les prisonniers politiques, donc Jean-Marie Michel Mokoko et André Okomi Salissa, mais en changeant la forme, en mettant sous résidence surveillée par exemple, mais qu'ils soient en extérieur, mais pas derrière les barreaux, qu'ils puissent recevoir du monde chez eux à domicile, mais en mettant un certain pré-filtre. Voilà. Et du point de vue international, ils ne sont plus derrière la prison avec les barreaux, et tu continues certaines surveillances, on fait un grief que inéligibilité pendant 5 ans, pendant 10 ans, étant disqualifié à la prochaine élection présidentielle, mais on fait au moins des ralliements, on fait des coalitions. Jean-Marie Michel Mokoko, ancien chef d'état-major général des armées, qu'est-ce qu'il va instruire, qu'est-ce qu'il va parler de bouche à oreille avec son électorat, avec sa coalition, avec ses ralliements. André Okombi Salissa, voilà, qui par des faits de guerre, par des faits de milices, ceux qui ont mouillé le maillot, qui ont conduit Denis Sassou Nguesso dans son retour au pouvoir. Nous savons ce qu'on appelle la guerre du 5 juin 1997, etc. Qu'est-ce que lui aussi il donne comme connaissance? Respecter les règles du jeu. Maintenant, lui-même, Denis Sassou Nguesso, très respectueusement, qu'est-ce qui est bien pour lui au cas où il se représente encore, où il gagne l'élection présidentielle, mais en n'ayant pas des gens derrière les barreaux. C'est une marque aussi de dignité, c'est une marque de respect. Bon, j'accepte de jouer le jeu. Il sort de la prison avec barreaux. On fait semblant une résidence surveillée. Eux, ils peuvent se préparer pour aller à l'élection. Lui aussi, il a le droit de se préparer aussi d'aller à l'élection. Il fait son coup de baguette magique et il gagne encore. Il gagne encore, mais en n'ayant pas des gens derrière les barreaux. Par exemple. Par Alors, exemple. du, coup, du point de vue de l'analyse prospective, tu viens de nous donner là quelques pistes. Hein, parce que qui est Jean-Yves Le Drian? Il est élu de Lorient. Et Lorient n'est pas loin de Nantes. Connaissez-vous l'histoire de Nantes avec l'esclavagisme? Oui, je connais, oui, Connaissez-vous c'est les bateaux négriers voilà, avec les registres de voilà, la traite voilà, négrière. voilà, 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 voilà. Donc, il y a une sorte d'ADN comme ça sur l'esclavagisme. Alors que
le pouvoir de Marien Ngouabi parlait de panafricanisme, comment, le tiers-monde, les tiers-mondistes, hein, envers Oudja, enfin tous ces révolutionnaires-là, qui ont à un moment donné, qui ont dit qu'il ne fallait pas être un pays, c'était les pays non alignés, hein, avec Donc, on parle Boumedienne, de enfin, Bandung. l'Algérie, toute cette histoire-là. Alors, donc, voilà, Bandung. Et donc, dans ce que tu évoques, si on veut vraiment travailler sur les germes de la pagaille, il y a bien sûr le colon, mais il faut savoir d'où viennent. Hein, parce que on dénonce la France, mais c'est pas le citoyen français qui souffre comme le citoyen congolais, le citoyen africain, ben, il subit les mêmes, les gens qui ont un parcours. Vous savez que de Drian a servi le général de Gaulle. Il est ses secrétaire il y a longtemps. Exactement, C'est c'est ce que rentré j'ai parlé dans d'anciens, oui, l'organisation. justement, oui. Oui. Ben oui, hein, donc voilà, on est là dans la question de l'historicité, les racines du mal. Les racines du mal, qui ont été même dénoncées par euh, Aimé Césaire et tout ça, qui n'a été d'ailleurs trouvé, qui a trouvé, c'est que quand il est mort, hein, que les présidents, les différents présidents français ont parlé de lui. Hein. Mais si on revient au germe de, 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 de ce qui se passe au Congo, le bilan, on va tenir compte de. Mais j'aimerais bien que ce germe-là, qu'on étudie, soit aussi attribué à ceux qui participent, qui vont à la soupe. Hein. C'est-à-dire que finalement, l'opposition congolaise, comment serait-elle crédible s'ils ne changent pas de logiciel, s'ils viennent tous du même logiciel? C'est-à-dire, c'est les affidés du PCT. Ok. Hein. C'est la même culture. Attendre le retour du colon, c'est d'ouvrir la troisième hypothèse, demander un appui extérieur, un appui matériel extérieur. Vous criez, vous levez les deux mains, vous criez au secours. Les Nations Unies, je sais pas qui, ou en cas de problème, venez intervenir pour sauver le Congo, qui n'arrive pas à se sauver Je suis lui-même. je te rappelle. C'est ça que j'ai demandé, le retour des colons. Le retour du colon français, au cas où 2026 ne se passe pas bien, vous demandez, je ne sais pas, opération Pélican, opération Turquoise, opération Coup de poing. Il y a tellement de noms qui ont changé et tout. Vous attendez toujours l'autorité de la France et le militaire français qui viendra sur place à Brazzaville pour tracer un corridor, pour tracer, voilà, le plan de la ville, qui est à gauche, qui est à droite, les évacuations, les diplomates au cas où le chaos est généralisé, etc. Et voilà, malheureusement, quand je parle du retour du colon, c'est la dernière hypothèse, c'est la moins probable et c'est la plus douloureuse aussi. C'est ce que nous ne souhaitons pas parce que le peuple est fragile, on a assez souffert, assez entendu des coups de feu. Moi, moi qui vous parle, voilà, je n'ai que ça dans ma tête. J'ai échappé à 3 guerres civiles, le bruit des coups de feu dans mes oreilles et tout ça, on a grandi comme ça. J'ai des frères et sœurs aussi. Voilà, ce traumatisme de guerre, c'est des hélicoptères, c'est des chars de combat, c'est des barrages filtrants, ce qu'on appelle des bouchons. On vous pose des questions. Si tu es Téké, il faut parler en Téké. Oui, oui. Vous êtes de telle ethnie, vous parlez en telle ethnie et en quelques minutes, on revient à l'ethnie et pour avoir la vie sauve, vous devez parler au moins une langue maternelle. Si c'est Kwilu, vous devez parler en Vili couramment, etc. J'espère ne plus jamais revenir à des bouchons, à des barrages filtrants. Voilà. À vous. Alors, imaginons que euh, qu'il y ait une opposition. Hein. Euh, on sait que le FOCAD avec Mirassa, enfin, on sait que le FOCAD a trouvé une prolongation ici en France, hein, euh, avec la délégation à l'étranger. Hein. Bon, on sait que l'IDC aussi a des prolongations. Bon. Est-ce que quel est le défi à relever, d'après vous, pour que cette opposition soit crédible?
Quel est le défi à relever? Quel est le construit opérationnel qui pourrait permettre qu'on dise qu'il y a une opposition? Ok, je vais vous répondre. Numéro un, faites excommunier Pascal Tsatsima Biala, un chef de l'opposition qui soit nommé par le pouvoir en place. Normalement, ça ne se fait pas. Numéro 2, vous faites vos prébandes. C'est l'impôt que payent les religieux. Même pour diriger une église, pour diriger un courant religieux, il y a toujours un franc symbolique qu'on verse à l'État. Voilà. Vous faites vos prébandes. Donc, vous vous préparez à différents scénarios. Dans tel cas, on fait une coalition. Dans tel autre cas, on fait un parti, un candidat unique. Dans un troisième cas, vous prenez le micro, vous parlez que nous n'en pouvons plus. L'Inde, je sais pas, le Pakistan, l'Indonésie, n'importe qui au secours. Au secours, nous, on n'en peut plus. Ayez le courage de crier aussi au secours. Si vous n'avez pas le courage de crier au secours, qu'il soit là peut-être l'hypothèse numéro 3, au cas où ça ne se passe pas bien. Mais pour l'hypothèse numéro 3, l'administration du territoire, le découpage électoral, le découpage administratif, donc l'administration du territoire, voilà, le découpage, etc. La liste électorale, refaire la pièce d'identité pour ceux qui n'en ont pas. Est-ce que le même format de pièce d'identité? Est-ce qu'un nouveau format de pièce d'identité? Le recensement général administratif de la population humaine, les vrais chiffres. Le nord de la République du Congo ne peut pas être plus peuplé que la zone sud. Et qui est nord, qui est sud, malheureusement. Si on tient compte de Brazzaville, capitale administrative, et où est le nord de Brazzaville? Où est le sud de Brazzaville? Il faudrait bien me délimiter. Moi, dans ma tête, c'est l'Institut français du Congo. Le CCF, le rond-point du CCF. Quand tu vas vers Maya, tout ça, c'est le nord du Congo. Et quand tu vas vers Makele, jusqu'à l'eau de la mer à Pointe-Noire, tout ça, c'est le sud du Congo. Mais il faudrait me le dire. Moi, je ne sais pas. Ça, c'est par Alors, hypothèse. C'est même abusif. Voilà. bon, c'est même caricatural. Mais alors, ceci posé, tout ça, est-ce que on peut envisager que l'opposition renverse, hein? Est-ce qu'on peut envisager, vu cette opposition-là, qu'elle puisse renverser les rapports de force? Hein? Est-ce que La c'est la réponse est voie oui. royale? Oui. Ah ah, alors expliquez-moi Vous comment. appelez le casque bleu. Le casque bleu des Nations Unies. Casque bleu des Nations Unies. Euh, euh, L'Office congolais des droits de l'homme, dans les différents rapports, les rapports sur la torture, les rapports sur l'enrôlement d'enfants soldats, des rapports concrets sur l'agissement des milices, les rapports concrets d'une sécurité intérieure fragile, les rapports concrets, par exemple, ce qu'on appelle les disparus du beach, les rapports concrets, l'explosion du dépôt de munitions de Mpila, ce qu'on appelle le 4 mars, les rapports Oui. concrets des multiples crashs d'avions, Antonov 12, Hiroshima 76, certains crashs d'avions auraient été motivés par la marchandise dangereuse diverse. Si on récapitule, Congo-Brazzaville dans la liste noire de l'Organisation de l'aviation civile, ce qu'on appelle UTA, l'attentat, bon, c'est pas l'attentat, l'événement malheureux de UTA, avec le décédiste du UTA, le désert du Ténéré. Brazzaville, N'Djamena, N'Djamena, Paris, un objet aurait été placé qui a chauffé, qui a éclaté tout l'avion, etc. Les experts de sûreté aérienne, sûreté aéroportuaire ont quitté la Californie, sont restés à Brazzaville pendant 1 an, de refaire la sécurité. Pourquoi la sécurité? Nous avons déjà nos Et frères pour ça. africains. Lorsqu'on parle d'un ciel africain, je termine s'il vous plaît, sans vous interrompre. Le ciel africain, sans le savoir, je vous donne un secret. Addis Abeba dépend de Brazzaville pour certaines questions. Donc en matière d'aviation civile. Et il y a un vol de Ethiopian Airlines qui a été dérouté, qui a fini au large des Comores. Il avait comme point d'escale Brazzaville, de prendre du carburant, de continuer jusqu'à Lagos et vers Abidjan, son point final. Commandant de bord Léoul Abaté, qui a posé son avion sur plan d'eau, Boeing 767 posé sur plan d'eau au large des Comores. À vous. Sauf que de cette énumération, que fait Sassou Nguesso?
il fait la sourde Il oreille. est le chef suprême des armées. Oui, non, mais voilà, ben, il fait la sourde oreille. C'est-à-dire il n'a que foutre, excusez-moi le terme, parce que c'est pas correct. Euh, il est, certains disent, droit dans ses bottes. Et il a des alliances tout azimut, puisqu'on dit l'étranger, tout ça. Mais il va aller prendre appui chez Poutine. Après, il va aller négocier ces jours-ci l'histoire du pétrole en Arabie Saoudite. Il va, etc., etc. Bon. Et donc, il est dans une espèce de mimétisme, il est dans une sorte de, 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 de monstration, hein, c'est le mot monstration, c'est-à-dire que finalement, il est dans du faire semblant, il apparaît au sacre, comment, aux obsèques, enfin, etc., etc., du roi enfin, de l'Angleterre, enfin, là où il n'est pas invité, il apparaît subrepticement dans des lieux où on le voit, il va faire acte de présence, il est même, alors l'ironie du sort, quand même, négociateur international pour les conflits externes, De la Libye, oui, etc. notamment. Alors Oui. que, alors que chez lui-même, il y a une telle sécurité. Nous sommes dans le bilan, hein, donc là, je ne suis pas en train d'énumérer. Moi, je suis analyste, je suis pas dans l'opposition là, dans cette posture-là, hein. Je note simplement quelque chose, tout ce qui est anachronique. Et donc, tu dis oui, on peut parler d'opposition. Bon, moi j'ai l'impression que euh, ils n'ont pas tellement d'assises sérieuses à un moment donné pour reprendre la parole et à un moment Oui, donné mais mhm. se légitimer. Oui, Oui, sans vous je interrompre, vous. voir. Est-ce que l'opposition est prête à l'exercice du pouvoir? Je retourne la question. Ah, mais c'est ça la grande question. Est-ce elle a Négociateur des international chances? en concernant la Libye, le maréchal Haftar et la partie subordonnée issue de Benghazi. En rencontre à Brazzaville, hôtel Méridien, Laïko Maya Maya, qui sera repris plus tard par un groupe économique libyen. Oui, C'est pour montrer son expérience, oui, voilà, président en exercice de l'Organisation de l'Unité africaine, président en exercice de l'Union africaine, par rapport à son grade, oui, négociateur international, la gestion des conflits, la résolution des conflits. Mais maintenant, en intérieur, comment l'opposition se prépare? Je vous ai même soufflé un secret. Vous prenez le micro, vous criez que nous n'en pouvons plus. Casque bleu obligatoire à Brazzaville, déclencher une période de 5 ans minimum. Pas d'élection jusqu'à faire un semblant, tant qu'il n'y a pas une sécurité minimum intérieure, et revoir l'élection présidentielle, désigner un chef d'État du Congo-Brazzaville environ 5 ans plus tard. Ça, je vous donne la même, je vous sors là un kata, je vous démontre un kata. Vous allez soit candidat unique. Deuxième kata, vous allez avec plusieurs candidats, mais gagner le bulletin dans l'urne. Troisième kata, au cas où le même président gagne, au cas où Denis Sassou Nguesso gagne, ayez la force de tenir le micro et de crier au moins au secours. Si malgré ça, vous ne criez pas au secours, il n'y a pas une force d'interposition étrangère, il n'y a pas de casque bleu, il n'y a pas de recomptage des voix, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de résolution, il est là encore pour longtemps. Et voilà. Nous avons ben un voilà, leader voilà. Maximus, un Donc, président à vie. comme Voilà. le temps passe, le temps passe, hein, euh, on va en venir maintenant à ceux qui sont en train de se déclarer, hein. Euh, on pourrait décréter et décrypter un peu l'appel patriotique de Guy Mafiba, Otoki. Euh, quelle compréhension avez-vous de l'appel de Mafiba? Est-ce que cet appel a vraiment un impact politique réel, hein? Voilà des questions qui se posent. Quels sont,
quelles sont les réactions que vous avez captées autour de cette démarche-là, hein? Parce qu'il y en a d'autres, hein, des C'est démarches. bien du point de vue international, c'est bien du point de vue panafricain, mais avec peu d'écho sur place, à Brazzaville. Je parle à Brazzaville, capitale politique. Avec peu d'écho, c'est pourquoi c'est la population est majoritairement pauvre et l'économie qui est en berne. On a presque tous les secteurs sont paralysés. Réussissez d'abord à faire même le recensement administratif. S'il n'a pas compétence, lui, de faire un recensement, mais les groupes de contact dans chaque région ayez une permanence. Voilà. C'était quand? C'était quoi? L'Alliance du fleuve Congo, quelque chose comme ça. Le CRC. Il y avait un mouvement comme ça, CRC. J'ai démissionné au CRC parce que je me disais qu'il n'y Il a y a pas d'action sur toujours le le terrain. CRC. Oui, personnellement, j'ai démissionné au CRC parce que je constatais qu'il n'y a pas d'action sur le terrain. Donc, il y a action, il y a réaction. Nous avons un bureau, si modeste soit-il, dans chaque région du Congo. Plus on se rapproche de l'élection présidentielle, lorsqu'on va faire la liste des candidats, la liste définitive des candidats, nous avons connaissance minimum d'un numéro de portable de chaque candidat. Pas le numéro de portable du candidat lui-même, mais le numéro de portable de la permanence du commandement de chaque candidat sur la liste définitive. Maintenant, avons-nous les moyens de faire porte à porte? Ce sera trop long. Ouesso, allô Ouesso, ici Brazzaville, très respectueusement, allez rencontrer la permanence du commandement, la permanence du candidat Intel par rapport à la liste définitive. Merci, au revoir. Raccroche le téléphone. Ce qui est valable à Ouesso. Pourquoi j'insiste sur Ouesso? J'insiste tellement Ouesso. Ouesso, c'est le bras qui rentre déjà au Cameroun. Le jour que ça ne peut plus, nous avons peut-être l'aide des Camerounais de venir nous aider. Au moins, Ouesso sera épargné. Ouesso entre dans le Cameroun. La Licola rentre dans la Centrafrique. Le reste, vous vous débrouillez, etc. etc. Voilà. Le Quilo rentre dans le Cabinda, ou le Quilo rentre dans le Gabon, etc. Laissez Brazzaville. Donc, le prochain président commande rien que la capitale. Ceux qui ont pu fuir réussissent à tendre la main à une légitime défense. Et l'autodéfense appuyée par une force étrangère. Ouesso devient le Cameroun. Celui qui touche à Ouesso touche le Cameroun. Qui touche au Quilo touche au Cabinda. Qui touche la Licola touche la République centrafricaine. Je viens de vous donner là 3 cas. Mais ce sont des alliances qui se préparent. Minimum 1 an en avance. À vous. Alors, est-ce qu'on peut parler d'alliance ou on peut parler d'éclatement de l'opposition? C'est-à-dire que ça fait des groupuscules, et ça fait des singletons. Hein? Il n'y a pas de pluralité. Hein? Parce que là, dans l'exemple là que vous me donnez, et donc voilà. Donc, les alliances, Pointe-Noire, tout Pointe-Noire, vous rentrez au cabinet sans permission. Tout Pointe-Noire, rentrez au cabinet sans permission, qu'est-ce qu'on doit vous dire? Mais l'alliance, les élections, c'est pas avec le cabinet, c'est à l'interne. Hein? Tout ça pour dire que, voilà, non, mais tout ça pour dire que l'appel qui est lancé, c'est un appel au rassemblement de l'opposition pour une candidature unique. Hein? Et là, on évoque, par exemple, on pourrait évoquer Clément Mirassa, on pourrait évoquer Jean Yombi, Jean-Jacques Yombi. Qu'est-ce qu'on peut dire de stratégie d'une candidature unique? Et que vous, en tant que spécialiste j'ai de la validé sécurité. tout au long de cette émission, j'ai validé oui, 1, candidat unique. 2, même si vous allez en rang dispersé, soyez sûr de gagner le bulletin dans l'urne. Numéro 3, qui prendra la responsabilité de prendre le micro, de crier au secours, aiuto, aiutamento, ça c'est en italien, aiuto, au secours. Là, tout, vous êtes en danger, tout le monde qui habite à Pointe-Noire, vous rentrez au cabinet sans permission, ça crée une crise. Incident à la frontière, Congo-Angola, puisque le cabinet malheureusement subit le problème de l'Angola. MPLA, les pères fondateurs de l'indépendance de l'Angola.
il y a Antonio Agostino Neto, il y a Jonas Savimbi, et il y a une troisième personne que son nom m'échappe. Une crise à la frontière. João Lorenzo, président de l'Angola, doit redéfinir, rebattre ses cartes, excusez-moi. Le Cabinda dépendait du Portugal, historiquement, séparément de l'Angola, ancienne colonie. La libération de l'Angola s'est faite. Et la proclamation de l'indépendance d'Angola, il faut minimum 10 jours, parce qu'ils étaient éclatés, de rassembler tout le monde, de Lobito, de Kubango, de Chao, de Soa, de Massabi, de Tchabanzassi. Tchabanzassi, c'est le territoire du Congo-Brazzaville, mais historiquement, ce morceau de terre, c'est le Cabinda. Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Donc, l'opposition qui n'est pas prête l'opposition n'est pas prête à prendre le pouvoir. L'opposition n'est pas prête à un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan F. F comme France. Vous attendez le retour du colon français pour vous dicter qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, malheureusement. Il n'y a qu'une chance qui est vraiment une opportunité. Mais est-ce que là, c'est pas une injure au peuple? C'est-à-dire que non. finalement, attendez, je vais jusqu'au bout. Finalement, il n'y a pas une opposition digne de ce nom parce qu'elle n'est pas soutenue par le peuple. Hein? Ça veut dire qu'il y a un travail d'éducation à faire. C'est-à-dire que si on veut rentrer dans des mécanismes de processus, une démarche processuelle, tant que le peuple sera muselé, tant que le peuple n'aura pas pris conscience, tant que le peuple ne sera pas initié à aller sortir de cette peur, de cette angoisse, de ce traumatisme que vous-même vous évoquiez, hein, les coups de fusil que vous avez entendus là. Oui, j'ai entendu suffisamment, oui. Voilà. Mais pas que vous, parce qu'il y en a qui ont vu leurs parents, décéder comme ça, hein, et ça continue, hein, puisqu'on est tout le temps dans le deuil, parce que l'appareil de santé, tout ça, enfin, les besoins, ce que j'appelle moi les méta-besoins, ne sont pas satisfaits. Hein. Et donc, tant qu'il n'y aura pas, qu'on passera pas des besoins au désir d'exister, hein, tant qu'on ne passera pas à ce qu'on appelle les transactions vitales, hein, on va passer comme ça sur les transactions interorganisationnelles et comme l'organisationnel est basé sur la haine et la confiscation dans l'autoritaire, eh ben, oui, pour vous répondre, ce que il y a en vue 4 incidents à la frontière. Incident à la frontière Congo-Cabinda. Incident à la frontière Congo-Gabon. Incident à la frontière Congo-Cameroun, côté de Ouesso. Incident à la frontière Congo-République centrafricaine, par l'Alikwala, par Betou, par Ifondo, en allant vers Betou, sauf Kinshasa. Kinshasa, tout récemment, on n'a pas pu traiter. On ne savait pas s'il faut une force d'interposition. En Brazzaville, Kinshasa, il y a les agents étrangers, c'est reconnu. C'est des personnels militaires affectés à des différentes ambassades qui ont traversé avec leur matériel. Notamment, c'est des matériels sous-scellés. Mais du côté de Kinshasa, en voyant une arme à feu dans les bagages, on a crié au scandale, alors que c'était des agents assermentés qui venaient là en service commandé. Il y avait un certain nombre de personnels diplomatiques, ne souhaitant pas prendre l'avion, devaient revenir d'abord par Brazzaville, s'entretenir avec leur hiérarchie avant de prendre l'avion au décollage de Brazzaville. Il y a des compagnies aériennes que je ne me permettrai pas de citer le nom pour des questions aussi d'éthique, de confidentialité. Mais après 42 ans, on ne sait pas qui est agent étranger, qui est le personnel policier militaire affecté à une ambassade. Quel est le rôle d'un diplomate? À quel moment le diplomate par échelle de responsabilité? Qu'est-ce qu'un incident à la frontière? On a vu entre le Gabon et Congo-Brazzaville, nombre de militaires gabonais sont rentrés avec leurs véhicules, ils avaient leurs armes de service, ils ont franchi les 200 km dans le territoire du Congo-Brazzaville. Et n'oublions pas, quand je parle de Ouesso, il y a des insurgés au Cameroun.
qui ne veulent pas de Paul Biya, mais qui se sont retrouvés côté Congo-Brazzaville avec des armes à feu dans le sac. Mais ils n'étaient pas des agents étrangers. Ils n'étaient pas assermentés. Ils n'étaient pas affectés à une quelconque ambassade. Ils n'étaient pas immatriculés au ministère des Affaires étrangères. Là, ça devient du trafic. Ils ont été arrêtés au Congo-Brazzaville, renvoyés vers le Cameroun dans les geôles de Paul Biya. Pourquoi on se méfie des deux Congos? On a vu le coup d'État manqué de Christian Malanga, bientôt 1 an. Et une confusion totale. Oui. En fuyant, ils tentent de se replier à Brazzaville et de Brazzaville vers l'étranger. Justement, ils sont venus de l'étranger par 2 compagnies aériennes, je ne cite pas le nom pour des questions de confidentialité, et ils ont rallié Kinshasa et de déployer leur filet, leur plan dans Kinshasa, leur plan qui malheureusement a échoué. S'ils auraient réussi, on serait vraiment autrement. On ne sait pas comment ça se présenterait aujourd'hui que je vous parle. Donc, Alors, voilà, il va falloir que, voilà. il va falloir conclure, hein, il va falloir conclure, hein, quand même, de tout ce tableau que nous venons en tout cas, de dresser, euh, nous amène à faire. Alors, quel est de votre point de vue dans tout ce qu'on a dit là, euh, les, les, les points où on en est là aujourd'hui, puisqu'on va poursuivre notre analyse prospective, hein, bilancielle. Euh, qu'est-ce que alors, on a abordé d'abord Oui, euh, je conclue. Bon, ce que je l'illégitimité comprends, du pouvoir. oui, Deux secondes, après je te laisse la parole. On a abordé l'illégitimité du pouvoir actuel, hein. On a abordé finalement la neutralisation de l'opposition. On vient de voir qu'il y a des initiatives individuelles qui nous amènent à rechercher un leader commun. Alors, demain, quelle perspective pour le Congo-Brazzaville? Voilà, je vous laisse la parole. ma conclusion, vraiment, je suis vraiment navré, je suis vraiment très désolé. Si en 40 ans, 60 ans, comme on dit, d'indépendance, on ne sait pas distinguer même un agent étranger d'un milicien, d'un rebelle ou bien de quoi, c'est une sécurité intérieure qui est vraiment fragile. Et en espérant que l'élection se passe simplement le bulletin dans l'urne et que le meilleur gagne. Ça veut dire quoi? C'est de respecter les règles du jeu. Tous ceux qui iront à l'élection présidentielle se présentent au ministère de l'Intérieur qui va définir la liste définitive. Et pour ne pas se répéter, les oppositions, vous allez avec plusieurs scénarios. Je vais, par exemple, à un mariage, j'ai préparé 2 tenues. Je commence la cérémonie de mariage, comment j'ai porté telle tenue, et après le banquet. Lorsque la table est dressée, lorsque je vais manger, je ne souhaite pas garder ma cravate, par exemple. Je vais manger dans une tenue beaucoup plus décontractée. La tenue des fêtes. Hein, un Jésus des fêtes. Il y a le Jésus de Nazareth, non, de Bethléem, grandi à Nazareth, crucifié à Jérusalem, le Golgotha. La même personne, mais vous devez avoir en fait 3 visages. Le Gémeaux, celui qui regarde devant, celui qui regarde profil gauche, celui qui regarde profil droite. Le tapissage. Apprenez déjà à vos enfants, même la photo. Telle photo, c'est Clément Mirassa. Telle photo, c'est Mukwege. Telle photo, c'est Inter. Telle photo, ceux qui sont encore vivants. Moi, à l'époque, il y a des noms. Quand j'entends Tamba Tamba, quand j'entends Mukwege, quand j'entends, donc rien que le nom, on a commencé à les reconnaître déjà par leur nom et de leur nom de connaître vers leur image. Le tapissage. Demande à un jeune Alphonse Silou. Silou, il n'a pas entendu le nom de Silou. Silou a déjà été candidat. Silou, c'est un cadre politique. Silou, c'est un homme d'État, un homme politique dans son pays. Silou a déjà été ministre, etc. Ce qui est valable pour Silou est valable pour autres. Faites du tapissage. Faites du tapissage. Apprenez déjà à connaître le nombre d'hommes politiques, ceux qui vont accepter de se représenter et ceux qui vont se représenter, soit qui adhèrent au candidat unique, soit qui vont en rang dispersé, mais gagnent le bulletin dans l'urne
Et numéro 3, je vous ai cité 4 différents cas d'incidents à la frontière. Au cas où l'élection tourne mal, vous avez le droit aussi de vous défendre, ce qu'on appelle l'autodéfense, la légitime défense. Merci. En tout cas, c'était le mot de la fin. Ce débat est appelé à se poursuivre avec nos amis panélistes qui étaient prévus, notamment nous avions le professeur Boubouma qui est constitutionnaliste, nous avions Monsieur Mabanza qui est comment spécialiste de la politique congolaise, euh, voilà. Et puis nous deux, hein. Mais dans des conditions techniques les meilleures, nous allons Fidèle au poursuivre poste. ce débat. En tout cas, euh, merci de votre attention. Nous vous demandons de liker cet échange. Nous vous demandons de nous donner la chance en partageant euh, ce, ce, cet échange. En tout cas, voilà. Voilà, merci.